Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Joanne Martel avec moi pour parler du journal de bord et du journal de bord professionnel. Donc, c'est la dernière interview que je donne cet été autour de ce sujet-là. Puis, je suis très contente de la continuer, enfin, de la finir avec Joanne, qui a été l'une des personnes qui a contribué à la première cohorte. Donc, ça fait 1 an que tu as commencé un journal de bord. Le temps passe vite. Déjà? Et, et puis, ben, enfin, on avait envie de continuer cette conversation ensemble pour voir qu'est-ce que ça t'a amené, qu'est-ce que ça t'a apporté, et puis où tu en es maintenant aussi avec ton journal. Donc, bah, déjà, bienvenue. Merci, merci à toi. Très contente de se retrouver ici avec toi. Ouais, hein, ça fait, c'est super agréable de se revoir 1 an plus tard et de voir où on en est exactement, enfin où tu en es plutôt, toi, exactement dans ce journal. Et avant qu'on se lance là-dedans, pourquoi toi est-ce que tu te souviens de ta motivation de commencer un journal de bord il y a 1 an? Ah là là, j'ai toujours été attirée par les journaux Ouais. plutôt, hem et le fait de pouvoir dessiner des choses, de pouvoir s'exprimer par le dessin ou par toute autre façon, ça m'a vraiment intriguée Mmh. et le côté créatif aussi de ce que je voyais quand tu présentais le journal, je me dis: «Ah!» j'ai dit: «Ça, c'est beau, c'est intéressant, c'est nouveau, c'est créatif». Alors comme je suis une curieuse insatiable, j'ai dit: «OK, go, on y va, on va aller découvrir ça». Donc c'était ma motivation première, c'était de découvrir comment ce journal-là pourrait m'aider. Comment ils pouvaient t'aider? Et là, maintenant, qu'est-ce que tu trouves et justement, maintenant, tu arrives à y répondre un peu à qu'est-ce qui t'a aidé ou qu'est-ce qui t'aide? Ou c En fait, je pense que ça nous aide à clarifier ce qu'on ressent. Mmh. Ce à quoi on pense, là où on veut aller. Ouais, ça nous permet de mettre ça sur papier. Alors que quand on a toujours ça en tête, ça peut devenir confus, on est comme pas dans le moment présent et le fait d'utiliser le journal, ça nous ça nous Ouais, grounder, ça ouais, nous ouais. ramène là vraiment au moment présent et à être capable de mettre sur papier justement toutes nos pensées, ce qu'on aimerait découvrir, tu sais? Puis à travers toutes les espèces d'indices visuels que tu nous envoyais, ça Mmh. faisait juste amplifier là, le côté créatif de comment pouvoir mettre ça sur papier donc ouais, c'est à peu près ça. Puis j'ai continué à le faire de façon montagne russe, je te dirais. Ouais, Des jours OK. des semaines où Raconte-nous les j'étais montagnes russes parce que moi, je pense que c'est important d'en parler des montagnes russes. ouais, écoute, il y avait des semaines où, tout allait bien, j'écrivais peut-être pas tous les jours, mais à tous les 2 3 jours. Puis venait un moment donné où, je sais pas pourquoi, Mmh. mais j'en ressentais pas nécessairement le besoin. Mmh. Comme si tout allait bien, puis tout à coup, quand on dirait que c'est dans les moments où on trouve les choses difficiles qu'on va plus avoir besoin d'utiliser le journal. Ouais, hein? Donc, c'est peut-être ça les montagnes russes dans le fond, c'est de suivre l'émotion dans laquelle on est Mmh. et puis par contre, je pense que c'est les extrêmes d'émotions qui nous font aller. C'est-à-dire, Ah! autant quand j'étais super de bonne humeur puis tout allait bien, là, je disais: «Ah, faut que je mette ça dans mon journal» et ou quand ça allait pas bien du tout, là, genre: «Mon Dieu, il faut que j'aille voir qu'est-ce qu'il y a là, là?» Mmh. Alors que peut-être dans les milieux de parcours où on est sur le cruise control que je pourrais dire, Ouais. là, le besoin était moins présent. Fait que c'est Ah! peut-être ça l'idée des montagnes russes. Peut-être effectivement. En même temps, les montagnes russes, c'est vraiment ça, des hauts et des bas et de venir les mettre, c'est vrai que je suis je que ce que tu me partages là, ça résonne un peu en moi parce qu'effectivement, il y a vraiment ce côté balancement entre y aller quand il y a des doutes, des questions. J'aime bien aller les déposer dedans parce que c'est comme si ça libérait mon mental et en même temps, quand il y a une réussite, quand je signe un projet, quand il y a quelque chose de formidable, bah, j'ai envie de le mettre parce que je me dis: «Oh yes, quoi, c'est cool, je suis fière de moi, j'ai envie de le reconnaître» et puis, je le mets dans mon carnet. Donc c'est vrai qu'il y a un peu des hauts et des bas, Ouais, effectivement. oui, oui. Et Il y a pas et donc, toi, est-ce que parce qu'on j'aime ça quand on glisse un peu dans l'univers des journaux des personnes. Est-ce que tu veux nous montrer un peu à quoi ça ressemble ton ah, ben journal? oui, je peux vous montrer quelques pages. Juste pour Oui. vous aviser, je suis nulle en dessin, mais Claire nous a toujours dit que ça avait pas d'importance. Mmh Donc, mh.
Heu, je me suis j'ai enlevé cette espèce de censure, puis, je suis, allée de l'avant. Donc, on avait fait plusieurs exercices, hein, donc, Ouais. à un moment donné, on parlait de qu'est-ce qu'on allait mettre sur une étagère et ça, je trouvais ça hyper intéressant et Mmh. je l'ai même repris, puis je me suis dit: «Il faut que je le reprenne parce qu'il y a des affaires qui étaient là, que j'ai plus besoin et que je Mmh. veux descendre de l'étagère». Donc je trouvais que c'était quelque chose de bien intéressant. J'ai vu aussi, ma vie en post-it. Alors, Ouais. à l'intérieur des post-it, je mets des choses qui me préoccupent ou des Mmh. choses que j'ai aimées ou que ça s'est bien passé. Je suis très, très, très post-it, là. Ouais, c'est Je parfait fais parce que beaucoup ça de donne la couleur et puis comme tu mmh dis, le dessin, c'est pas, c'est quelque chose que tu découvres, mais c'est pas quelque chose qui est, naturel. Enfin, tu le développes et donc forcément d'aller avec des supports visuels qui peuvent donner du rythme comme des stickers, des post-it et cetera. Ça permet de commencer à prendre confiance là-dedans et s'amuser, autrement que simplement écrire du texte. Donc, moi exactement. je pour moi, ce que tu m quand tu me montres ça, c'est du visuel en fait. C'est sortir simplement de l'écriture linéaire, en fait et comment avec ça, on peut exprimer, en fait, en faisant Oui, autrement et oui. c'est ce qu'on Puis a démystifié durant le programme, tu justement. nous avais parlé Ouais, de collants aussi, alors j'ai sorti des collants. On voilà. est allé au Dollarama chercher des collants pour Exact. s'amuser avec ça, donc beaucoup de plaisir à ce niveau-là. Puis, je me suis dit aussi que, il fallait que j'apprenne une certaine base au niveau du sketchnoting. Mmh. Ça, je trouve que ça nous aide à nous exprimer aussi. J'étais allée chercher ce petit livre-là qui s'appelle Ouais. My Icon. Alors, tu sais, quand je cherche comment faire, comment exprimer quelque chose, des fois, je vais aller chercher dans le livre. Ça, Mmh. c'est la dernière étape que j'ai fait dernièrement. Ça s'appelle Ouh! écrire un livre utile. Mmh. Alors, pour chacun des mois qui s'en vient, septembre, octobre, novembre, j'ai mis des petits post-it, puis à l'intérieur, j'ai écrit qu'est-ce que j'aimerais atteindre pour chacune de ces périodes-là. Donc, c'est là qu'on est rendu. Puis, c'est à peu près ça, là. C'est à peu près là Parfait. qu'on est rendu, Ça, là. c'est Il y parfait. avait Mais aussi j'adore écrit, l'idée que tu aies, commencé à te mettre aussi, le voir comme un carnet à objectifs, enfin tes intentions et puis de les avoir pliées dans des post-it. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est ouais, vraiment, de l'ordre du jeu parce que quand tu reviens et que tu l'ouvres, il y a une surprise en fait et de voir: «Ah, oui, je m'étais dit ça et là maintenant qu'est-ce que ça donne dans le présent quand je regarde mon post-it?» C'est un jeu, assez drôle à faire avec soi-même, je trouve. oui. Puis je me suis amusée aussi avec les formes. C'est-à-dire Ouais. mettre des mots dans chacune des formes par rapport aux présentations, là, aux conférences que je fais, là, sur comment faire des présentations. Donc, j'allais chercher les mots importants que je mettais dans des formes différentes. Ça m'aidait un peu à structurer là où Mmh. je m'en vais. Donc, Ouais. voilà. C'est fascinant. Mmh. C'est c'est tellement relaxant de Mmh. pouvoir s'asseoir puis de réfléchir à comment je vais pouvoir illustrer ce que j'ai dans ma tête. Comment j'ai ouais, ouais, ouais. C'est un moment pour soi, c'est, personne ne doit me déranger. Ouais. Tu mets un écriteau: «Personne ne toque, Oui, personne» voilà, oui, hein, vous c'est pouvez mon sonner espace. sur le numéro que vous avez composé. Voilà. Mais est-ce que, justement parce que c'est pour toi, tu l'as axé très professionnel de ce que je peux voir, tu l'utilises vraiment dans ton quotidien professionnel? Oui, C'est bien ça? mais Et j'ai tu oui, ou des fois tu as mis du personnel j'ai dedans mis du ou personnel à l'occasion à aussi. l'occasion aussi dedans? Oui, oui, oui. Ouais et est-ce que ça t'a fait aussi voir, des perspectives dans ton travail différemment? Enfin, est-ce que tu as senti que des fois le lendemain ou des semaines suivantes, ça t'avait, je sais pas, donné quelque chose, une réponse, Hem, une posture? peut-être un recentrage sur D'accord. les priorités. OK. Je pense que quand on prend le temps de les écrire, on s'aperçoit de ce qui est important. Mmh. C'est comme si ce qu'on dépose, c'est vraiment ce sur quoi on devrait accorder de l'importance. Ouais. Et en repassant à travers les pages, de toute façon, on voit aussi tout le cheminement qu'on a fait depuis le début. Moi, Mmh. c'est fou, là. Au début, je voulais faire, 55 vidéos, puis une formation en ligne et finalement, ça a pas fini comme ça du tout. Ça a fini à une formation en ligne, mais avec une cohorte très spécifique, Mmh. avec des échanges, parce que je me suis aperçue que mais bref, c'est quand on peut revoir ça à travers le journal, ce cheminement-là.
Donc ça nous aide à voir. Ouais, à voir. Et est-ce que de ce fait-là, en voyant cette expérience, ça te motive à le continuer? Parce que des fois, on se demande comment je vais garder la motivation. Est-ce que justement, te voir évoluer, ça te motive à le continuer? Enfin, je sais pas si ma question est claire là, mais Moi, je pense que ce qui me motive à continuer, c'est comment ça me fait sentir, le mmh, bienfait de se sentir bien quand on le fait. ouais, Moi, d'accord, quand ouais. je fais ça, là, je suis totalement concentrée, je pense à rien. Je Mmh. ne pense qu'à écrire, qu'à jouer avec les textures, Mmh. je suis 100% concentrée. Donc Ouais. juste pour ça, là, ça vaut la peine. Ouais, juste pour ça, ça vaut la peine. Ah Et oui, ouais, je oui, suis oui. d'accord. Ouais, oui. Puis ouais, non, vraiment. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un moment tellement et puis ça peut être court, enfin, je sais pas combien de temps tu t'offres toi comme moment? Ça ressemble à quoi? Comment tu sais que tu vas rentrer dans ce moment avec ton journal? Moi, ça me prend à peu près, je te dirais, un 30 minutes OK, d'accord. où je vais m'asseoir, où je vais installer mes crayons. Puis ça, c'est peut-être je ne sais pas si c'est mieux, plus, moins, j'en ai Peu aucune importe, idée. toi, pour toi, c'est vraiment toi et puis il y a pas de jugement de: «Oh mon Dieu, c'est trop long» ou autre, mais c'est les personnes qui écouteront, c'est pas ça l'idée, c'est juste de savoir Ouais. toi, c'est quoi ton rythme, c'est toujours intéressant de découvrir. Donc toi, tu fais comment quand tu te dis: «OK, là, je sens que je veux rentrer avec enfin, je veux déposer quelque chose dans mon journal». Comment tu t'y prends? Ça ressemble à quoi? Moi, je pense que un, il faut toujours que notre journal, il soit visible Ouais, on est d'accord sur ça, oui. dans notre environnement, quel qu'il soit. Ouais. Moi, il est, sur ma table à déjeuner. Donc le OK. matin, c'est une des premières choses que je vois. Mmh. Alors des fois, juste pour bien commencer la journée, je vais prendre 2 3 crayons, puis je vais commencer à écrire des trucs, puis je vais découper des feuilles, puis tout ça, puis avec ma petite tasse de thé, puis bon, la vie est belle. Mmh. Donc je pense que la proximité du cahier est hyper importante. Il ne faut pas que ça finisse dans une bibliothèque ou dans un bureau où vous allez, une Mmh. fois par, jour là, ça risque d'être un peu plus difficile. Puis il y a comme c'est fou là, il y a comme un élément d'attachement Oh! à Raconte-moi ça. oui, ben, c'est juste que c'est à moi là, tu sais, c'est mes trucs à moi. Puis ma petite nièce est venue dernièrement, puis elle avait écrit dans mon journal. Puis je lui ai demandé, j'ai dit: «Et toi, comment ça va avec ton journal?» parce qu'elle s'en était acheté un. Puis elle dit: «Oh», elle dit: «Ma tante Jojo», elle dit: «Ça avance pas bien, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'inspiration». Ah, puis je dis: «Ah ben, là, je vais t'envoyer les inspirations de Claire». Donc oui, il y a une espèce d'attachement à ça. Je ne sais pas comment l'exprimer, Mmh. mais c'est vraiment quelque chose de particulier. Est-ce C'est qu'il y a un comme attachement différent par rapport parce que est-ce que tu remplis des carnets des fois pour écrire des idées, tu sais, plus de l'écriture spontanée? plein. Est-ce que tu trouves que l'attachement, il est différent que ce journal ou, c'est Oui. le même genre d'attachement? Non, Non. mes cahiers de notes, c'est des cahiers de notes. Donc Mmh. c'est des idées, heu, qu'il faut d'ailleurs que j'organise mieux parce que Mmh moi, mh. j'écris beaucoup, 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 Mmh. mais le problème avec la prise de notes, c'est qu'on ne retourne pas souvent les connecter ensemble. Ouais, on est Alors d'accord. moi, il faut que je fasse ça. Mais ce livre-là, c'est pas ça du tout, le journal de bord professionnel, c'est, c'est pas le m j'ai de la difficulté à l'exprimer, je te dirais. C'est Ouais, comme, mais comme un bijou personnel. mmh, j'aime C'est, ça. parce que des notes, ça vient de lecture, alors que ça vient vraiment de mon moi-même, de Ouais, mais mon de soi. cerveau. Ouais, ouais, c'est Ouais, ça, ouais, tu ça part de soi. ça part de soi et je pense que c'est ça qui crée un attachement parce que c'est notre histoire, c'est notre ce qu'on vit. Il y a peut-être nos émotions aussi et c'est pas juste du factuel dans le sens: «Oh, j'ai travaillé sur tel et tel projet». Il y a aussi enfin, en tout cas, peut-être moi, en tout cas, c'est comme ça, je vais quand même parler de moi, mais il y a des émotions aussi qui rentrent Ah là-dedans et donc quand il oui, y a de l'émotion, pour moi, il y a un attachement qui rentre différemment oui, aussi. tout à fait, oui, parce que je parle beaucoup d'être zen, puis Mmh. c'est essayer de baisser la pression, puis, diminuer le perfectionnisme, puis, mais, effectivement, comme ça part de soi, je pense Mmh. que ça devient très personnel, Mmh. même si c'est déposé.
des pensées professionnelles. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça qui donne un truc un peu particulier parce que le professionnel, en tout cas, dans la façon dont on le conçoit, il y a un côté un peu moins attachant. Enfin, je veux dire, on Mmh. crée des choses. Enfin, après, quand on est entrepreneur, je pense qu'on s'attache peut-être différemment, mais quand on est salarié, quand on travaille, on est dans une forme de routine professionnelle, mais on s'attache pas. Mais là, il y a un côté comme on raconte notre histoire, mais ça vient de nous et que c'est surtout pas à transmettre à un boss, à un client, à c'est rien que pour nous, puis ça reste pour nous. Enfin, je crois que c'est ça aussi qui fait que c'est précieux parce qu'il y a pas le collectif, il y a pas à devoir séduire, à devoir parler à son client, il y a pas non plus cet échange, en fait. Heu, Ça, c'est tellement important ce que tu viens de dire là, le mmh fait que ça soit pour nous seulement, mh. pour soi. Alors si, je fais un dessin tout croche, ben, c'est juste moi qui va le voir. Voilà. Je suis pas obligée de le montrer à personne, si je veux, oui, mais ça nous, désinhibe beaucoup, le Ouais. fait d'être capable de faire ça soi-même sans, impliquer qui que ce soit. Moi, ça m'a donné beaucoup le goût de développer, la façon dont je dessine, le sketch Mmh. note, ça tu sais, c'est agréable d'être capable aussi d'exprimer des émotions avec des petits bonhommes à 4 pattes, puis bon, des trucs du genre là. Ouais. Mais, puis je pense que ça nous amène là aussi. Mmh. J'ai l'impression que le journal nous amène en nous disant: «Ben, va voir comment tu pourrais l'exprimer maintenant, comment tu Mmh. pourrais aller chercher des façons de l'exprimer». En tout cas, moi, c'est là que je suis rendue, là. J'ai Ouais. 2 3 livres, là, puis je me dis: «Ah tiens, je pourrais, ça pourrait faciliter, mon lien avec le cahier, Ouais. le Bah, c'est journal». marrant parce qu'il y a aussi il y a dans ce que j'entends, dans ce que tu nous partages, il y a ce côté de faciliter, sa manière de s'exprimer dans son journal. Mais je crois aussi que en tout cas là, je vais m'approprier un peu ce que tu me dis, tu vas me dire ce que tu en penses, mais comme tu essayes de faciliter une espèce de connexion avec ton journal, Heu, ce que tu ça vient aussi faciliter ta manière de voir ton travail aussi. Tu vois, on revient avec le côté de voir de garder l'essentiel, mais il y a une enfin, je sais pas, c'est un peu brouillon dans ma tête là, mais je sais pas comment j'ai réussi à le verbaliser, mais j'ai l'impression que ce journal, il vient nous aider aussi à mieux comprendre ce qu'on fait, Oui, et en ce qu'on a même envie de faire. temps, je pense que la façon dont ça évolue, Mmh. c'est que je pourrais l'exprimer à quelqu'un d'autre. Ah ouais, ouais. Avec du sketchnoting. Mmh. C'est-à-dire que plus je vais arriver à moi bien comprendre, puis être capable de bien m'exprimer, puis d'être à l'aise avec ça, Mmh. plus je vais être à l'aise de le montrer à quelqu'un d'autre en disant: «Bon, ben, voici comment moi je vois ça». Puis là, ben, je fais 3 4 petits dessins, puis Mmh. donc ça amène un sentiment de confiance aussi. Ouais, c'est vrai, un ouais, effectivement. Oui, ouais. Ah, j'aime ça. En fait, finalement, cet outil, c'est fou, hein, parce qu'on a chacun une manière de chaque conversation que j'ai pu avoir, il y a des choses différentes qui en émergent, mais c'est un outil vraiment multifacette, en fait et en fonction Mmh. mais la chose qui est, commune de toutes ces interviews, c'est prendre soin de soi. Je crois que c'est ça la base, vraiment, c'est un retour à soi, pour soi et libérer, ben, ce qu'on a envie de libérer, en fait, sur ces pages. C'est découvrir aussi. Découvrir, ouais. Vraiment, dans mon cas à moi, j'ai découvert des choses Hein. en les mettant sur papier. Mmh. Donc, oui, il y a une partie découverte aussi, je Mmh. crois. Mais c'est quoi Mmh. découvrir des choses par rapport à ton travail de ce fait-là ou Ouais, découvrir, ouais, découvrir, oui, ouais. découvrir par rapport au travail comme tel. Encore une fois, là, établir ses priorités, puis Mmh. voir où est-ce qu'on devrait aller. Donc pour moi, ça, c'était des découvertes parce que des fois, quand c'est tout mêlé dans ta tête, là, Mmh. on a l'air d'une poule pas de tête, là. Ouais, j'adore cette expression. Heu, donc, le fait de le mettre sur papier, c'est comme: «OK, c'est là que je m'en vais», puis voilà. Ouais, ouais. Ah ouais et toi donc, tu disais que tu utilisais pas mal les post-it, les feutres. Est-ce que ça t'a donné aussi les stickers? Tu as un matériel toi que tu sais que tu aimes bien utiliser ou quand tu vas dans une papeterie, tu dis: «Ah ça j'aime ça m'acheter ce genre de petites choses», Ah Il ouais parce faut qu'on est pas que j'aille dans une papeterie. Il faut pas que j'aille là. C'est mon portefeuille pleure à chaque fois. Oh ouais.
J'adore ça. Non, vraiment, tous les crayons, puis tout ça. C'est sûr que j'avais demandé à Lucie DeVos de me Mmh. donner une liste des crayons à acheter. Donc, j'ai acheté Mmh. des crayons, mais je sais que c'est pas nécessaire, mais c'est agréable d'être équipé minimalement. Ouais. Puis, oui, quand je vais au Dollarama, je regarde des trucs, je me dis: «Ah, ça, je pourrais, oui». Ah non, tu sais, c'est la créativité, ça a pas de limite, là. Oui, oui, Je oui. pense qu'il faut pas, faut tenter toutes sortes de trucs, puis ça, c'est la meilleure façon de le faire, encore Mmh. une fois, parce que c'est moi avec moi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, exactement. Donc tout ce qui peut un peu donc tu as pas de problématique pour intégrer des choses qui sont pas du feutre et du crayon justement et que ça soit des n'importe quoi, tu mets dedans, puis tu t'amuses avec ça et Ouais. ouais. Oh oui, oh oui, oh oui. De la colle, des paillettes, n'importe quoi. Ouais, voilà, c'est ouais. Mais tu vois, c'est ça qui est génial avec cet outil-là parce que c'est aussi bien pour développer sa créativité, si on a envie, on peut aller, mais aussi, libérer, découvrir sa manière de travailler et cetera. Il y a vraiment les 2 pôles et je trouve ça toujours intéressant de voir comment, ben, la créativité et l'évolution professionnelle peuvent vraiment se marier ensemble, en fait et faire que Mmh. ça nous fasse du bien et que ça nous supporte, en fait, dans notre évolution personnelle, en fait. Oui, parce que je pense que ça nous aide aussi au niveau de la créativité professionnelle. C'est Mmh. que encore une fois, on peut exporter cette créativité-là dans les activités qu'on propose, à ceux qui travaillent avec nous, là. Donc, Ouais. c'est sûr que la cohorte, le journal de bord, la communauté, ça a Mmh. été vraiment un déclencheur, puis de voir qu'il y avait des gens qui avaient plein d'idées, les Mmh. échanges, ça c'est un catalyseur d'énergie puis de créativité qui pour moi est essentiel quand on commence. Ouais, ça t'a donné le boost, en fait, parce Le que coup de sinon, pied. tu es là Ouais. devant, puis tu as plein de blocages, tu sais pas trop Ah comment ouais. faire. Ouais, 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 ouais. Ça, ouais, c'est sûr que ça a été, très agréable ouais. cette partie, cette première cohorte-là, là. Mmh. J'ai beaucoup aimé. Bah, merci et donc toi, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui aurait envie de commencer le journal justement en tant qu'à faire, allons vers là, quelqu'un qui aimerait commencer un journal de bord, mais qui sait pas trop comment commencer, tu lui dirais quoi? Je lui dirais: «Bon, acheter un journal, hein». Je pense que Ouais. ça, c'est Peut-être. acheter un journal et puis de le garder près de soi Mmh. le plus possible. La proximité et d'avoir aussi 3 4 crayons feutres, quelques post-it, avoir une espèce de petit panier de création que Mmh. j'appelle, Non, c'est beau ça. l'avoir prêt. Si j'ai une idée, là, c'est comme si je suis dans mon salon puis que je pense à quelque chose, je m'en vais tout de suite dans la cuisine parce que je sais que mon cahier est là Mmh. et puis là, je prends mes crayons puis là, je commence à écrire. Puis s'ils sont pas là, là, je viens toute mal. Ah ouais, d'accord, ouais, OK, je comprends, C'est c'est comme: «Oh my God», tu sais, je vais mmh, perdre l'idée, là. C'est mmh. comme c'est là, là. Ouais. Donc, je dirais la proximité du journal, puis de pas, c'est pour soi, c'est pour personne d'autre. Mmh. Et ça, je pense que c'est, aussi un conseil important pour pas que les gens s'arrêtent. Go! Go, C'est ça que go, ça go! veut Ouais, dire. on veut plein de journal de bord, genre on veut que Oui! il y en ait plein partout parce que je crois que vraiment c'est on en a besoin de se soutenir pour Oui, soi-même, dans notre travail, dans notre vie en fait et c'est un très bon moyen pour pouvoir, explorer ça en fait, tout simplement. absolument, Mmh. absolument. Bah, merci Longue vie. Joanne, en tout cas. Puis si on Merci à a envie toi. un peu d'en savoir plus sur toi ou communiquer avec toi, c'est par où que tu préférerais? Moi, je suis sur LinkedIn, donc Mmh. Joanne Martel, Mmh. ou sur mon site web, ça s'appelle présenterautrement.com en un seul mot. D'accord, bah, Donc, je mettrai les liens dans la description si jamais il y a un besoin. Mais en tout cas, je suis très contente de t'avoir revu 1 an plus tard et de savoir que tu continues à documenter ton journal. oui, Parce que pour moi, ça, c'est également une belle, une belle réussite pour toi, en tout cas, de voir que tu as commencé 1 an. Puis même s'il y a eu des montagnes russes, d'avoir continué, je crois que tu peux être fière parce que c'est challengeant de remplir un journal, en fait. mais c'est une réussite pour toi aussi, Claire, parce que faire une formation comme tu nous as donné et d'assurer une continuité, c'est pas évident. Puis tu as continué à nous soutenir après, ce qui est Mmh. hyper important dans ma tête à moi. Quand je recevais tes courriels, je me disais: «Oh mon Dieu!» Tu sais, si à un moment donné, je m'étais égarée un peu, puis là, je retournais puis je me disais: «Mon Dieu, ça me fait du bien».
Ouais, c'est un Donc comme un oui, petit oui, rappel de se oui, dire: «Ah tiens, oui, je vais y retourner!» ouais, 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 mais c'est Mmh. hyper important. Oui, Bah, merci, merci. merci beaucoup. Bah, merci à toi et puis, ben, à bientôt. Merci à vous d'avoir écouté. Si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas. Là en dessous, on peut on peut converser et puis, bien, à bientôt, Joanne et À merci. bientôt. Mmh.